Je suis Fabienne Zeller, je suis la première adjointe de Pfastat et je suis aussi conseillère européenne d'Alsace depuis les dernières élections. Et je suis aussi en même temps présidente de M2 Habitat, qui est l'Office des logements sociaux de l'agglomération mulhousienne. Alors moi je suis Nadia Tabib, je suis assistante sociale au centre hospitalier de Pfastat depuis maintenant 10 ans. J'interviens dans le service de médecine polyvalente, un petit peu en gériatrie avec ma collègue Madame Biller, et j'ai un petit temps pour le service social du personnel. Biller Amélie, du coup je suis assistante sociale également au centre hospitalier de Pfastat depuis 7 ans. J'interviens en service de gériatrie, en service de soins de suite et de rééducation, ainsi qu'à l'équipe mobile de soins palliatifs. Je m'appelle Marie-Josée Mauchamp, je suis retraitée d'éducation nationale, 66 ans et demi, et en fait, je suis conseillère municipale déléguée à l'animation jeunesse pour la commune de Lutterbach depuis 2020. Je suis Frédérique Girard-Legoué et je suis médecin gériatre à l'hôpital de Pfastat. Je m'appelle Madeleine Kazima, j'ai 18 ans, je suis étudiante. Et je suis chef ten scout dans le groupe scout du Nonnenbrüch sur Lutterbach Pfastat. Bonjour, je m'appelle Omeki Yasmina, j'habite à Mulhouse. J'ai un statut réfugié en France. En fait, je travaille dans une cantine à Pfastat et je fais entretien de bureau à Pfastat aussi, à la bobine, MJC. Et je travaille chez eux depuis 1 an et quelques mois, 3-4 mois. Parcours de vie, donc j'ai travaillé pendant 30 ans à l'école de chimie à Mulhouse. Quand mes enfants étaient petits, j'étais bénévole dans les associations sportives. Le milieu associatif permet de rencontrer du monde, de créer des relations, des réseaux. Et donc à l'époque, monsieur le maire cherchait des femmes puisqu'il y avait l'obligation de parité, il a cherché un petit peu dans le vivier des femmes bénévoles puisqu'on avait l'occasion de se rencontrer, de se connaître. Alors si je suis assistante sociale aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu faire un métier où je me sentais utile et dans lequel je me sens vraiment bien. Oui, je rejoins un petit peu les propos de ma collègue. C'est vrai qu'assistante sociale, intervenir auprès des autres, mettre en place des plans d'aide, rencontrer les familles, rencontrer les usagers, les patients. C'est vrai que c'est un travail qui est assez gratifiant. Moi, à la base, je suis rentrée dans le scoutisme parce que mon papa était scout avant moi et qui me l'a conseillé. Et puis, j'ai vite accroché quand j'étais au collège, je devais avoir 11-12 ans. Et donc, depuis, j'ai continué. Et c'est comme ça que je suis devenue chef ten cette année pour des groupes de jeunes. Alors là, je vais avoir une pensée un petit peu négative, et bon, voilà, c'est comme ça. En fait, les hommes n'ont pas besoin d'avoir une journée dédiée pour que leurs valeurs soient reconnues. Donc moi, je trouve que cette journée-là nous démarque encore par rapport à eux. Pour les droits des femmes, je pense que c'est très important, surtout dans certains pays où la femme est encore vraiment reléguée presque au rang d'esclave. Donc je pense qu'il est important que cette journée existe tout de même. Le droit de femme, ça représente que les femmes, ils ont eu le droit à l'étude, à avoir un travail aussi, avoir droit aussi de se soigner, devoir être respectée au travail, devoir vivre mieux en fait, devoir être protégée aussi par rapport à la loi. Alors cette journée, elle existe et c'est important qu'elle existe, mais ça signifie que si elle existe, c'est qu'il y a encore des différences, qu'il y a encore possiblement des inégalités à résoudre et peut-être que justement on aura gagné quand elle n'existera plus. Peut-être. Les inconvénients, je pense que c'est assez évident. Il y a un peu un sentiment d'insécurité. Moi, je sais que je vais quand même... le fait de savoir que je suis une femme, je ne vais pas forcément m'autoriser les mêmes choses que si j'avais été un homme. Ou le fait de sortir dehors, le fait d'être seule à seule avec quelqu'un. Si c'est un homme, je vais aussi être un peu moins à l'aise. Une femme est souvent plus entière. Je dirais que quand on se lance dans quelque chose, on va jusqu'au bout. On a peut-être
peut-être moins tendance à faire des concessions à l'heure actuelle. Je ne parle pas des femmes à une époque, mais les femmes à l'heure actuelle, je trouve qu'elles ont leurs idées, elles ont leurs opinions et puis elles sont fermes dans leurs convictions. Moi, je trouve que les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Je trouve que d'un point de vue place, la femme, au niveau de la place publique, elle apparaît un peu partout. En politique, comme tu disais avant, dans des métiers qui étaient avant essentiellement dédiés aux femmes. Regardez, vous voyez dans le sport, on voit beaucoup de journalistes femmes, alors que c'est un monde quand même qui est très cloisonné et très masculin. On voit de plus en plus de femmes maintenant qui osent finalement dénoncer des attitudes sexistes ou des violences, ce qu'on ne voyait pas avant. Après, il ne faut pas se leurrer, les médias servent beaucoup à véhiculer la parole de l'autre. La place de la femme, il y a encore des situations qui montrent bien que la femme a encore des combats à gagner. Il y a des situations qu'on aimerait absolument plus voir, plus entendre. Quand on parle de féminicide, et on en parle encore tous les jours, quasiment, dans les médias, ça, c'est pas entendable. C'est quelque chose qui est insupportable. Là aussi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Parce que je me rends compte que dans beaucoup de grandes entreprises, la femme est encore en minorité. Elles ont encore du mal à être reconnues. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Mais en France, chez nous, c'est en bonne voie. Pouvoir vivre la vie comme on a envie qu'elle soit vécue, pouvoir en profiter. Ne pas se laisser faire déjà. Essayez de vous épanouir, de trouver votre voie. Ne décourage pas, parce que la vie, c'est pas facile. La vie, c'est dur. Pas se décourager, il faut aller jusqu'au bout. Comme ça, on sait qu'on a tout donné. Plein de combats, là, plein de choses à faire, plein. Je pense qu'il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut se battre sur tous les fronts. Qu'il faut oser, qu'il faut pas avoir peur. Et que c'est parce que nous, en tant que femmes, on va oser mettre un pied dans ce milieu d'hommes que petit à petit, ça va plus être juste un milieu d'hommes. Donc je pense que c'est ça que j'aimerais dire.